Bonsoir chers amis, merci beaucoup d'être ici ce soir et d'avoir bondé cette salle Henri Langlois qui est pleine à craquer. Certains de nos invités vont se retrouver sur des marches qui nous en excusent, mais voilà, il n'y a vraiment plus de place du tout. Merci à Jean-Paul Rappeneau, le vice-président de la Cinémathèque française, d'être là. Vous pouvez même l'applaudir. Cher Jean-Paul, une de tes comédiennes préférées est pas très loin de toi, au 4e rang, par là-bas, et ça nous fait infiniment plaisir de revoir Catherine Deneuve dans cette maison. Je ne vais pas saluer tous les amis de la maison parce qu'il y en a trop ce soir, donc croyez bien que nous vous saluons et que Costa Gavras, auquel on rend un hommage en Sicile, à Palerme, est de tout cœur avec nous. Oui, vous pouvez applaudir Costa, peut-être qu'il était là. Mais un mot tout de même pour saluer la présence de M. Lionel Jospin et de son épouse, Diana Gavinski. Bonsoir. Et puis il a rendu tellement de service à cette maison que ce serait tout à fait inconvenant de ne pas le saluer. Nous sommes toujours heureux de le voir parmi nous. Cher Jack Lang, Monsieur le ministre de la Culture, soyez bienvenus. Avant de laisser la parole à Nicole elle-même, qui va présenter l'équipe du film, l'équipe d'Amant, son 9e film, puisque cette soirée est particulière, c'est à la fois une avant-première de son nouveau film, d'Amant, et c'est aussi l'ouverture de sa rétrospective de cinéaste et également de comédienne, parce que nous avons tenu à faire les deux. Donc, évidemment, les remerciements d'usage au ministère de la Culture, au CNC, au grand mécène de la Cinémathèque française, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma, en partenariat avec Ambassador, Télérama, et cette avant-première en partenariat avec White Punch Distribution et les films Péléas. Vous dire qu'il y aura une leçon de cinéma de Nicole Garcia après la projection d'un week-end sur deux. Ça sera le samedi 20 novembre à 14h30 et j'aurai le plaisir d'animer avec Bernard Benoliel cette leçon de cinéma avec la complicité de Nathalie Baye et Jacques Fieschi qui seront aussi parmi nous. Le 18 novembre, c'est-à-dire jeudi à 19h, Catherine Deneuve viendra présenter Place Vendôme avec Nicole Garcia et mercredi 17 novembre, après-demain, Nicole présentera son premier court-métrage 15 août et un beau dimanche avec Pierre Rochefort. Il y aura aussi d'autres séances qui seront présentées par Jean Dujardin, par Emmanuel Devos, par Géraldine Pellas et par Brigitte Rouen, et nous sommes très heureux, surtout en ce moment, cet automne un peu morose, d'accueillir tous ces amis pour la rétrospective de Nicole. Quelques mots, parce qu'il faut toujours dire pourquoi on fait les choses et puis pourquoi on tient à les faire, parce que cette rétrospective, comme la sortie du film, vous le savez, a été retardée et encore retardée, donc nous sommes enfin au rendez-vous du film, au rendez-vous d'Amant et au rendez-vous avec l'œuvre de Nicole Garcia. Je parle d'œuvre, c'est un 9e film, et quand la Cinémathèque rend hommage comme ça à une cinéaste, c'est parce que son écriture nous passionne, nous intéresse, et l'écriture cinématographique de Nicole Garcia nous fascine, nous intéresse depuis très longtemps. Peut-être en ce qui me concerne depuis un week-end sur deux, quand j'ai vu faire, à l'époque je ne la connaissais pas, mais notre amie Nathalie Baye, membre du conseil d'administration de la Cinémathèque, des choses sur une plage un peu étonnantes, le fils préféré, là encore, grand souvenir de spectateurs, et donc organiser une rétrospective, c'est ça. C'est appeler ces souvenirs de spectateurs et se dire « je veux revoir cela ». Je veux revoir cela parce que ça a été important, ça l'est toujours, ça l'est peut-être même davantage avec le temps qui est passé, et donc le revoir, ça veut dire cet écran, cette salle, Henri Langlois, pour revoir les films, que ça soit en numérique ou en 35 mm, et pour se rendre compte à quel point ils sont inchangés, forts et puissants.
Pourquoi en 2 mots? Sans doute parce que Nicole Garcia a une écriture cinématographique bien à elle, qui convoque le romanesque, avec ce que ce mot a de plus fort. Le romanesque, c'est-à-dire le sens du secret, le secret des personnages. Les films de Nicole Garcia, et celui-ci n'y échappe pas, celui que vous verrez ce soir, a comme noyau central un secret d'un personnage, secret que le personnage porte avec lui, et franchir ce secret, ça peut entraîner jusqu'à sa mort. Beaucoup de films sont construits sur cette structure, ce qui fait qu'ils sont à la fois lyriques, bien sûr, romanesques, donc lyriques, mais romanesque, ça veut dire que la société existe, ça veut dire que les rapports de classe existent, ça veut dire que les rapports d'argent, et vous le verrez encore ce soir, existent, et que là encore, il faut en tenir compte dans le destin des personnages. Ce n'est pas comme si les personnages de Nicole Garcia étaient de pures créatures éthérées dans un monde romanesque. Au contraire, ils se cognent au monde, et c'est pour ça que ces films sont si passionnants. Je pourrais en parler longtemps, mais j'aurai d'autres occasions de le faire, en particulier cette leçon de cinéma le week-end prochain. Donc je vous demande d'accueillir comme il se doit Nicole Garcia. Effectivement, ce 9e film et son équipe, mais je vous remercie beaucoup pour cette introduction très impressionnante et bouleversante. Enfin, je veux dire seulement que ce n'était pas un rêve pour moi de rentrer chez cette coupole, en tout cas j'y pensais pas. Mais quand on me l'a proposé, c'était comme une surprise, j'ai été à la fois honorée, ravie et intimidée. Et ce soir, encore plus intimidée. Mais je suis contente d'apporter ici mes 9 films, parce qu'ils sont pour moi la reconnaissance d'abord que j'ai à toutes les équipes avec qui je les ai faites et leurs producteurs. Surtout, encore, en haut de l'échelle, aux acteurs et actrices de ces films qui ont été mes... je pleurais. Non, qui ont été mes inspirateurs et mon érotisme. Aussi ma reconnaissance à Jacques Fieschi, avec qui sont écrits ces 9 histoires, et à toutes les personnes plus secrètes, intimes, qui m'ont accompagnée, épaulée pendant tout ce chemin. Et je remercie beaucoup la Cinémathèque française de me faire ce plaisir et de vous voir ce soir. Voilà, c'est fini mon petit discours. Mes producteurs, Philippe Martin et David Thiou. Les acteurs, dans des ordres, Stécie Martin, Pierre Ninet. Jacques Fieschi. Grégoire Hatzel et Daniel Pemberton. Voilà. Ils sont tous là. Voilà. Et Roxane Durand. J'ai oublié personne ? Bonsoir, donc un petit mot rapide, on est nombreux à parler. Juste pour remercier quelques personnes qui ont été très importantes dans l'existence de ce film. France Télévisions, qui non seulement a souhaité coproduire le film, mais a aussi souhaité s'occuper des ventes à l'étranger. La région Île-de-France, Canal+, plusieurs Sofica, et 2 personnes qui ont été très importantes.
Victoire Newman, qui a été une bonne fée, qui est quelqu'un qui à un moment donné m'a aidé et a été très précieuse pour que le film que vous allez voir ce soir soit de ce niveau-là. Et ensuite quelqu'un aussi, Stéphane Sellarié, qui a été un partenaire important au moment du financement, et quand il a rencontré des difficultés avec Mars, a apporté un soin sur lequel je suis très reconnaissant pour que le film sorte le mieux possible. Et on est aujourd'hui avec Wild Bunch Distribution, et je les remercie beaucoup pour leur travail. Et j'aimerais juste dire un tout petit mot sur Nicole. Voilà, je réfléchissais tout à l'heure, je me disais comment essayer de parler de l'expérience que c'est de travailler avec Nicole, qui est une expérience à part et extrêmement tellement vivante et tellement heureuse. Et en fait, le mot qui m'est venu, c'est le mot humanité. En fait, je me suis dit, en fait, Nicole a cette capacité à mettre de l'humanité presque dans tous ses rapports de travail, et qui dit humanité dit attention aux autres, générosité. Et en fait, c'est une chose très étonnante, mais qui m'a apparu comme ça. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans ce bon esprit, dans cette espèce d'attention vraiment à ce qui l'entoure. Et je dois dire que ça contribue beaucoup au bonheur et à la chance qu'il y a de la produire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu peux parler vraiment. Jacques, Pierre, Benoît, je t'en prie, dis un mot. Moi, je vais dire. Ah oui. Rapidement, après avoir fait le film avec Nicole, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en devenant réalisatrice, elle est restée une actrice. Et que donc, c'est ça, je crois, qui, entre autres qualités, lui donne cette sensibilité, cette proximité avec les personnages, dans leurs mots, dans leur silence, et donc avec les acteurs qui les incarnent. Voilà, merci. Bonsoir. Que dire, Nicole, quand on travaille avec elle, on se sent tout de suite aimé, sublimé tout de suite dans son regard, dans ce qu'elle dit. Et ce qui m'avait frappé la première fois, quand on a travaillé ensemble, c'est les acteurs, on est des chevaux de course. On réagit toujours comme au départ par le action, et on démarre. Nicole, elle ne dit pas action, elle dit oui. Elle dit va. Elle dit allez. Donc c'est un peu déstabilisant, mais très vite on s'y fait et on est. Voilà, c'est un bonheur absolu d'être avec elle sur le plateau. Voilà. Bonsoir, non, moi j'ai travaillé qu'une seule fois avec Nicole, donc je me sentais pas aussi légitime que Benoît qui a travaillé plusieurs fois, et Jacques, n'en parlons pas. Mais quel bonheur et quelle fierté de voir ton numéro, Nicole, que j'avais déjà dans mon portable, sonner, et que ce soit pour me proposer un rôle dans un film. Ça paraît tout bête, mais en fait, quand c'est une des plus grandes cinéastes françaises qui a son univers aussi, je trouve, aussi fort, aussi intime, aussi avec toujours des personnages qui ont de l'ambiguïté, qui ont des contradictions. C'est un bonheur pour les acteurs de travailler ça. Et puis, comme disait Benoît, on est avec toi quand on travaille, on est vraiment avec toi. Les scènes, j'ai jamais fait une scène à deux, même quand j'étais tout seul avec Benoît dans la voiture, ou tout seul avec Stécie en haut de la montagne, pas là en Suisse, on était toujours à trois. Toutes les scènes, on était à trois. Et c'était génial. C'était génial parce que la manière dont tu participes de façon tellement organique à la construction de la scène avec nous, ça m'a rappelé le théâtre. Ton film aussi, celui-là, Amand, m'a rappelé le théâtre dans tout ce que j'aime des personnages tragiques. Je t'avais dit, j'ai pensé à Musset quand tu m'as envoyé ça. D'ailleurs, c'est le seul scénario, il faut savoir, quand Nicole vous envoie un scénario, enfin je sais pas si c'est comme ça à chaque fois, Benoît, mais le scénario, il n'y avait pas du tout, ça n'avait pas la tête d'un scénario. Elle m'a envoyé quelque chose, c'était comme un long roman. Il n'y avait pas de... Normalement, les scénarios, il y a le numéro de la séquence, intérieur, jour, c'est assez soporifique à lire, et c'est assez c'est chiant. Et là, Nicole, c'était un grand roman, et c'était presque... C'était improbable, quoi. C'était... je me disais, mais qu'est-ce qu'elle m'envoie? On va en faire un film ou pas? C'était l'étape. C'était l'étape avant qu'on découpe. Oui, mais il y avait... Non, oui, alors... Ensuite, tu as été obligé de faire un scénario normal. Mais ceci dit, ce que j'ai reçu pendant des mois, les différentes versions, moi, c'était un truc dialogué comme un roman, avec... on aurait dit vraiment un roman, quoi. Et je trouvais ça génial. Mais la façon dont parlent les personnages aussi, c'est du Nicole Garcia, quand même. C'est très particulier. Même les dialogues...
si on veut improviser avec toi, il faut quand même parler de Nicole Garcia. Donc il faut connaître d'abord le langage. Il faut être, le texte, et faut parler couramment de Nicole Garcia. Mais c'est une des langues que je préfère. On a presque fini, je vous rassure. Tu as parlé de coupole au sens d'académie, c'est pas ça, hein. C'est trop bordélique et anarchique encore pour ça. Mais en revanche, c'est une association de gens qui sont fous de cinéma, disons, pour lesquels le cinéma est au centre de leur vie, qu'ils soient cinéastes, acteurs, scénaristes, techniciens, critiques, etc., etc. C'est ça la Cinémathèque française. Donc ce n'est pas une coupole. Non. Mais quand même, regarde, on est obligé de faire lever le monsieur qu'on avait mis sur ton siège. On va quand même te faire un petit cadeau. C'est t'offrir un fauteuil au premier rang de cette salle Henri Lambert. Voilà la plaque. Mais oui, mais qui restera toujours. Ah oui, oui, oui. Et le fauteuil, on a fait lever un malheureux qui était assis à sa place, mais il est là. Donc tu peux aller l'inaugurer. Bonne projection, à tout de suite. Pour la photo.